et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sèvres. On se retrouve aujourd'hui pour un Flostube podcast. Nous sommes le samedi 16 septembre. Vous avez un bruit de fond, c'est le lave-vaisselle. Il y aura sûrement aussi la machine à pain qui, si je tarde trop à faire ma vidéo, qui va se mettre, qui va se mettre en route. Non, qui va continuer à pétrir son pain. D'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, par là. Bon, c'est la vraie vie, c'est un samedi où là j'ai peut-être 2 ou 3 heures devant moi et j'en profite pour tourner mon Flostube podcast parce qu'après je peux pas, le dimanche je ne suis pas toute seule et puis là je vous dis dans 2 ou 3 heures je ne serai pas toute seule non plus. Et je me suis dit que si je voulais tourner mon Flostube podcast pour que vous l'ayez, je l'espère, ce soir, au pire des cas, vous l'avez demain. Je me suis dit que c'était le moment. C'était là, maintenant, il fallait que je tourne. Alors, là, vous voyez à l'écran du diamond painting. Pourquoi ? Parce que on est bien sur la chaîne Les Loisirs de Sèvres, mais j'ai ma cadette, donc Élise, que vous connaissez peut-être, puisque j'avais tourné une ouverture de colis avec elle et son loisir créatif à elle, c'est le diamond painting. Bon, elle en fait pas, c'est pas intensif, hein, elle fait quand elle peut, hein, elle est étudiante et quand elle avait reçu son diamond painting qu'elle a terminé et que je vais vous montrer juste après, elle passait son bac, voilà. Elle était en terminale et elle révisait pour son bac. Donc c'était un peu compliqué pour les loisirs. Et puis là, elle vient de rentrer pour ses études supérieures. Voilà, elle fait quand elle a le temps. Mais elle avait fait des projets quand même. Par exemple, ces petites chouettes là. Elle les a terminées assez rapidement. Alors ça, je les avais trouvées en grande surface. Ces petites chouettes. Ah, ça fait... c'est flou et je vous donne des coups de pied. Allez, on va essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc une petite chouette rose qu'elle a diamantée en recto verso. Alors ça, c'est des petites choses qu'elle arrivait à faire. Voilà, c'était assez rapide. Et puis quand elle avait une petite pause, là, elle s'amusait à diamanter ses petits porte-clés. Alors je crois qu'elle m'en donne un, mais elle n'a pas choisi. Elle me laisse choisir celui que je veux. Donc c'est des diamants ronds. Voilà. C'est mignon. Je crois que j'en avais trouvé d'autres. Je crois que c'est des papillons, mais elle ne me les a pas descendus en pensant que je voulais juste les diamond painting qu'elle avait terminés. Et elle en a un qui est en cours, que je vais vous montrer aussi. Mais elle ne m'a pas sorti. Je crois que c'est des petites choses comme ça, pareil en porte-clés, mais des papillons. Mais je suis plus sûre. Bon, à l'occasion, je vous les montrerai si elle les fait. Donc il y a ça. J'avais trouvé, il me semble, chez Action, cette petite cocotte avant qu'elle ait son diamond painting en partenariat. Je lui avais trouvé celui-là pour qu'elle s'occupe, hein, parce qu'elle aime bien, voilà, quand elle a un petit peu de temps, qu'elle ne sait pas quoi faire, bon, elle aime bien parfois se poser, pas réfléchir et poser des diamants. Alors celui-là, elle l'a fait en duo. Avec sa copine Charlotte. Voilà, elles se sont amusées un après-midi. Donc c'était l'année dernière et donc son amie Charlotte déjeunait à la maison le mercredi midi parce qu'après elles avaient toutes les deux des ST. Donc c'était plus simple, comme son amie habite super loin. Je lui avais proposé de venir manger le mercredi à la maison. Et comme ça, moi je les déposais l'après-midi à l'école. Voilà, pour qu'elles aillent faire leur DST. Et donc, elles l'ont fait ensemble. Alors, Élise a fait la poule, si je ne dis pas de bêtises, et sa copine Charlotte s'est amusée à faire les poussins. Comme ça, il y en avait une de ce côté-là et l'autre de ce côté-là, elles pouvaient diamanter ensemble. En sachant qu'Élise est gauchère, donc elle mettait sa main comme ça. Ouais, je pense que c'était pour... et Charlotte est droitière, donc du coup, elles pouvaient se mettre toutes les deux sur la toile, c'était rigolo. Voilà. Bon, et Charlotte, c'était la première fois qu'elle posait des diamants, donc
C'est leur toile en duo. Voilà, c'était c'est rigolo. Donc ça, c'est ce qui est terminé. Et Élise a terminé donc la toile qu'elle avait prise en partenariat. Alors, il me semble que c'est Fansels. Ah, on voit pas bien. On voit pas bien parce qu'il y a trop de lumière. Et je sais même plus le nom. J'ai oublié de lui demander qui est-ce que c'était. Je me rappelle plus. Donc, c'est des diamants ronds. Mais je crois que c'est le même personnage. Il y a le côté gentil et le côté moins sympa. Mais j'espère que je dis pas de bêtises. J'y connais trop rien en manga. Donc voilà, je ne sais pas comment vous le mettre pour qu'on puisse le voir, peut-être comme ça. Ça brille. Voilà, peut-être comme ça. Bon, vous êtes obligé de tourner la tête, mais ça permet de le voir en entier. Donc celui-ci, ouais, elle l'a fait, elle l'a fait en révisant, voilà. Quand elle se prenait une petite pause, là, quand elle saturait au niveau des révisions, voilà, elle posait quelques diamants. Et elle a aimé aussi le côté bloc, c'est ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle pouvait utiliser le multiplesseur. Et elle m'a dit qu'elle avait utilisé, je lui ai posé la question, celui où on peut poser 6 diamants en même temps. Donc c'est le côté bloc qu'elle a apprécié. Et puis je pense qu'elle aime bien poser plusieurs diamants en même temps. Et puis c'est plutôt pas mal fait, hein. Là par exemple, voilà, elle les posait par 6. Donc c'est le côté, et c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes couleurs hein, qui reviennent, hein. Elle a eu très peu de confettis, je pense. Voilà, donc elle a aimé, et maintenant ce qu'elle souhaiterait, elle ne veut pas les afficher, mais elle aimerait bien comment ça s'appelle, un porte-vue en format A3 pour pouvoir ranger ses diamond painting, parce qu'elle en a un en cours, donc je vais vous le montrer. Et celui qui est en cours, c'est celui-ci. J'espère qu'on verra bien. Ouais. Alors celui-ci, je l'ai trouvé chez Action. Elle était avec moi. La toile est pailletée, mais alors là, je ne sais pas si on va le voir. C'est léger, on ne voit pas très bien. Bon, la toile est pailletée. Alors c'est sympa, c'est joli, mais il y a le côté où c'est dommage parce qu'une fois que vous avez posé les diamants, vous la voyez plus, la toile pailletée. Il n'y a que le contour là qui est légèrement en paillettes, mais si elle les range dans un porte-vue, et si ça rentre pas, elle va être obligée de le couper, ça, tout le tour. Donc en fait, c'est dommage, mais enfin après c'est joli, hein. Pendant que vous êtes en train de diamanter, vous avez une toile pailletée, mais bon, là par contre, ce sont des diamants carrés qui se placent très bien, sauf là, il y a un moment où je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Il y a des écarts, vous voyez, qui se forment, alors que tout se passait bien, c'est ce qu'elle me disait. Et puis d'un coup, là, il fallait gérer les espaces, ça a été un petit peu compliqué, a priori. Donc voilà. Et voilà, elle avait commencé un petit bout, mais finalement, elle a préféré repartir sur le côté droit. Voilà. Donc étant gauchère, elle préfère avoir la main posée sur le plastique que d'avoir la main posée sur les diamants. Voilà, c'est une question de confort. Donc elle est repartie de ce côté-là. Et puis elle le continue quand elle a du temps, quand elle en a l'envie. Voilà, comme nous avec le point de croix. Voilà, c'est suivant l'envie du moment. Donc, voilà, c'était l'instant diamond painting, juste pour vous montrer. Puis s'il y a des fans de diamond painting qui regardent mes vidéos, voilà, c'était le petit moment pour vous. Maintenant, concrètement, on va rentrer là dans le Flowstube podcast où on va parler donc des objets terminés,
des encours, des futurs encours ou projets à venir et les achats. Et pareil sur ça, donc sur les projets produits terminés, ben, il n'y en a pas beaucoup parce que le temps me manque. Donc il va y avoir du point de croix. Je vais commencer par lui parce que c'est celui que j'ai là tout de suite. En point de croix, en fait, j'ai juste terminé le biscornu du mois d'août. Voilà, pour lequel j'avais fait un tuto. Je crois que c'est ma dernière vidéo, c'est le tuto, la présentation de mon biscornu du mois d'août et le pas à pas de comment on fait un biscornu. Et donc celui du mois d'août voilà, était plutôt facile à présenter pour ce pas à pas. Donc voilà, en point de croix, pour l'instant, en terminé, j'ai que ça parce que le temps me manque un peu. J'ai eu des semaines avec des journées de 10 heures où j'ai travaillé par exemple le week-end dernier. Donc en fait c'est très compliqué d'avoir du temps, et quand je suis à la maison, j'essaye d'avancer dans le ménage, les courses, un petit peu comme tout le monde. Donc c'est vrai que le temps me manque, et parfois l'envie n'est pas là parce que fatiguée. Hein, donc bon, je pense que ça vous le vivez aussi et vous le comprenez. Voilà, peut-être pour certaines. Donc voilà, c'est pas foufou en point de croix en projet terminé, mais il y a des encours, vous allez voir. Et sinon en projet terminé, et depuis le temps que je voulais le faire, c'est... Je sais pas si vous vous rappelez, je voulais faire le marque-page pour ma grande, pour ma fille aînée, donc qui se prénomme Emma, puisque c'est vrai que je crois que j'ai jamais dit son prénom. Voilà, et je l'ai terminé. Alors il ne s'est pas brodé comme celui de ma cadette, celui d'Élise. Les points étaient différents, et même la toile, si je peux appeler ça une toile, c'est une forme d'organza, mais il est plus épais, et vous voyez, il fait des vagues. J'en ai un peu bavé pour faire le tour. Le derrière est pas foufou par rapport au premier que j'avais fait. La toile est beaucoup plus épaisse. Et comme j'ai doublé, vous savez, le derrière, comme j'avais fait pour le premier marque-page, pour pas que les fils se tirent, que quelque chose s'accroche et que ça tire sur les fils, que ça arrache, moi je double avant de faire la couture autour du cadre en métal. Même pour passer l'aiguille, pour passer le pompon, ouais, j'en ai bavé. J'en ai franchement bavé. Alors, on voit pas très bien, je trouve. Voilà. Alors j'ai brodé avec un seul fil à chaque fois. C'est la première fois que je faisais ça. Alors c'est pas parfait, hein, mais bon. Je m'en suis pas trop mal sortie, je trouve. Ma grande est super contente. Maintenant, je vais pouvoir lui donner, parce que je lui avais dit, attends, je le garde encore un peu pour le montrer en vidéo. Elle est contente, elle le trouve super joli, et je suis moi aussi contente de l'avoir terminé et de pouvoir enfin lui donner à elle aussi son marque-page. Donc je vais le laisser de sortie et je vais pouvoir lui donner tout à l'heure. Mais ça a été à faire, c'était différent. Il était différent du premier, les points étaient différents également, mais bon, c'est fait. Ça faisait un moment que je voulais lui faire, et ça y est, je vais pouvoir enfin ce soir lui donner son marque-page. Je suis contente. Et bien voilà, dans ce que j'ai terminé, c'est tout. C'est tout. Maintenant, les encours. Par quoi vais-je commencer? Alors, il n'y a pas de broderie traditionnelle en encours pour le moment. Je vais peut-être commencer par le crochet. Comme ça, après, c'est que du point de croix. On va faire le crochet. Donc,
Vous vous rappelez, j'ai toujours mes petites abeilles avec la ruche et la fleur. Et pareil, hein, pour crocheter, c'est un peu compliqué. Alors, je vais pousser. J'avais fait qui? En premier, j'avais fait mon petit Sergent Garcia qui est où? Il est où? Il est là. Donc c'est celui que j'avais fait. Ensuite, il me semble que j'avais fait la reine. Ah bah, je vais les mettre comme ça, comme sur l'image. J'avais fait la reine. J'avais fait... Alors, je ne sais plus si c'était ma troisième plutôt. Celle avec les petits nœuds sur la tête. Voilà. J'avais fait celle qui a qu'un seul nœud sur la tête. Et je voulais terminer les abeilles avec les yeux de sécurité, puisque après il m'en restait une et qu'après c'est des yeux brodés. Donc j'avais dit que je ferais celui avec son petit nœud papillon. Il n'est pas élégant. Avec des petites antennes. Alors, en fait, ils sont enfermés dans mon sac. Alors les pauvres, ils n'ont plus une antenne ni une aile de droite. Voilà, donc avec les ailes hein, de poser, toujours avec le sourire. Je les trouve trop mignons. Et ben je me suis pas arrêtée là en fait. J'étais tellement lancée, hein, d'habitude je fais une abeille par mois et encore c'est très long, mais comme j'ai eu des vacances au mois d'août, parce que là c'est le podcast de mi-août, fin août, mi-septembre, début septembre, et ben j'ai brodé les deux dernières, pas brodé, crocheté. J'ai crocheté les deux dernières et j'ai brodé les yeux et la bouche de mes petites abeilles, donc je suis contente. Donc celui-là va là, voilà, et donc celui-là va là. Et donc ça, c'est fait. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'étais très curieuse de savoir comment on faisait la ruche, et donc les alvéoles plutôt. Et je suis pas convaincue. Alors je vais vous montrer. J'ai fait une alvéole, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai pas l'impression. Je pense que je me suis trompée. Voilà. S'il y a des expertes en crochet, parce que quand on regarde sur le livre, vous voyez, ça fait comme une petite boursouflure là dans l'angle. Mais j'ai essayé plein de méthodes et en fait, j'arrive pas à avoir cette fameuse boursouflure. Ou alors, ça dépend de comment est prise la photo. Je sais pas. Je sais pas du tout. Parce qu'après, il va falloir que j'en fasse, bah, du coup, encore 6 autres pour mettre mes 7 abeilles. Alors je pense qu'en faisant la couture, mes angles vont se former. Mais non, mais même quand on regarde du dessus, c'est pas... on voit pas. C'est pas fou, quoi. Ou alors, faut que je les marque. Ouais, en les marquant un petit peu, on voit la forme, mais c'est pas... je sais pas. C'est censé faire un hexagone, mais c'est pas foufou. Bon, en tout cas, mes petites abeilles, elles rentrent. Vous voyez? C'est mignon. Bon, je me dis que tout rentre, les ailes, voilà, ça passe. Donc maintenant, il m'en reste 6 à faire. Les explications sont pas très claires. Voilà, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'arrive pas à avoir cette boursouflure. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je m'y prends bien en fait. Bon, bref, en tout cas, elle est là. J'ai fini toutes mes petites abeilles. Il me reste les alvéoles à faire, donc 6. Et la fleur. Je pense que la fleur, les pétales, c'est ce qui va être le plus simple à faire. Mais voilà, je suis contente. Au moins, toutes mes abeilles sont faites. Je ne sais pas si je vais le mettre en pause, parce que j'ai très envie de crocheter autre chose. Peut-être une couverture avec des restes de laine. Je ne sais pas.
Mais en même temps, je me dis que j'ai ça dans mon sac et je veux pas le laisser dormir parce que justement, je me dis que je le terminerai peut-être jamais. Et de revenir dessus dans 1 an ou 2, ou ouais. Non, je sais pas. Non, je vais peut-être le terminer. Je vais peut-être le terminer. On verra bien. Enfin bref. Le principal, c'est que mes petites abeilles soient faites. J'ai une alvéole. Voilà, j'ai plutôt bien avancé. Voilà, au niveau crochet, bah, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc vous verrez si le mois prochain, j'ai avancé sur ce projet ou si je me suis lancée dans autre chose. Maintenant, en cours, en point de croix. En point de croix, et ben, je continue ce tableau de l'automne. Alors, on a eu quand même, au moment où j'ai commencé cette broderie, le temps s'y prêtait. Il faisait pas beau, ça s'était rafraîchi, enfin, vraiment, on était rentré, voilà, on avait un pied, un orteil dans l'ambiance de l'automne. Et d'un coup, il s'est mis à faire chaud. L'été s'est dit non mais attendez les gars, c'est pas fini, je reviens. Enfin je reviens, je n'étais pas partie, je continue et on a eu chaud, chaud, chaud. Et ben, j'avais plus envie de broder cette toile, donc en fait j'ai pas vraiment avancé. Je vais vous montrer, hein, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voilà où j'en suis. J'en suis, je pense, si on regarde par rapport au dessin, presque à la moitié. Je pense que lorsque j'aurai terminé la tasse de café et puis la petite nappe, je pense qu'il va avec, je pense que j'aurai fait la moitié. Oh, quoi, peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que je l'ai reprise un petit peu ce matin. J'ai fait quoi ce matin? J'ai fait la petite cafetière et puis la tasse. En fait, le fait de me remettre dedans, mais ça se brode bien. Ouais, ça se brode bien, puis finalement, ça me remet un petit peu dans l'ambiance. Puis là, on a les nuages qui nous cachent un petit peu le soleil. Des fois, il réapparaît. Il fait pas froid, mais voilà, l'ambiance revient et j'ai très envie de terminer cette toile parce que vous allez voir, j'ai un encours qui sera dans la section achat en cours, mais je vous le montrerai avant. Non, je vous montrerai ouais, en dernier. En dernier des encours, mais qui lancera les achats, vous allez voir. Bon, bref, je me perds dans ce que je dis. Voilà, j'avance sur cette toile, je la reprends. Je l'avais laissée en pause un tout petit peu parce qu'il faisait trop chaud et que j'étais pas du tout dans le mood. Mais là, je vais la reprendre ce week-end et j'aimerais bien terminer, j'aimerais bien faire la petite nappe là. Et finir mon petit café. Et après, je pense que je descendrai vers la citrouille. Ouais, je vais continuer sûrement comme ça, en bas. Et puis je ferai après de gauche à droite. Et je finirai sûrement par l'épouvantail. Voilà. Ouais, ça me dit bien. Ça me dit bien. Donc voilà. Donc ça, c'est en encours. Ah oui. Et là, je n'ai pas écrit le mot, hein, comme je le dis à chaque fois, je n'écris pas. Par contre, j'ai remplacé par... on voit tous mes fils derrière. Oui, j'ai tiré mes fils. Ouh. Mais je ne me voyais pas faire point par point. Donc, j'ai pas écrit, mais j'ai remplacé par des points. Donc, comme ça comble le vide. Ouais, vous voyez, j'avoue tout, hein. J'ai tiré mes fils, mais quand c'est du point par point, c'est pas possible de... Ça se voit pas en vrai. Ça se voit pas. Voilà. Mais ça comble. Du coup, c'est... on se dit pas, oh là là, il y avait un mot et elle l'a pas mis. En fait, on le sait pas. Si on connaît pas la grille, on le sait pas. Voilà. Donc, en ce qui concerne cette toile de l'automne, je vais me remettre dessus. Puis j'ai envie de la terminer. Voilà, comme ça, j'aurai fini toute la collection de cette série.
Et après, je vais réfléchir à ce que je vous avais dit déjà, que j'avais dans l'idée d'en faire quelque chose, mais avant de vous le dire, il faut quand même que je sache si ça peut le faire et si je sais le faire. C'est surtout ça, parce que ça va être de la couture. Voilà, je spoil un petit peu. Ça va être de la couture, mais il faut que je sache, voilà, déjà si je suis capable de le faire et, et si c'est possible de le faire. Donc il faudra que je fasse un dessin ou je sais pas. Enfin, vous verrez, hein, de toute façon, ça fera partie, ça rentrera dans les Flowstube quand je le ferai, quand je m'y mettrai. Donc ça, c'est le premier encours. Alors j'ai un encours aussi, c'est mon biscornu du mois de septembre, mais je ne vais pas vous le montrer puisqu'il aura sa vidéo dédiée. Et un autre encours en point de croix, c'est toujours mon duo avec Florence, avec le joli livre qu'elle m'avait offert. Alors j'ai mis un marque-page pour vous montrer ce que nous faisons. Donc c'est toujours cette broderie-là qui s'appelle Les Cocottes de Marjorie Masset. C'est une broderie mais qui se brode tellement bien. C'est du beurre, hein. C'est du beurre à broder. J'ai ma page qui va s'en aller. Est-ce que je pourrais pas le bloquer? Est-ce que les petites chouettes ne peuvent pas m'aider? Ah bah si, au moins elles servent à quelque chose. Hop. Ah mais on le voit plus. Attendez. Oh, les réglages. Voilà, comme ça vous avez la broderie en entier. On va essayer de la pousser un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et j'en suis... Vous n'allez pas voir grand chose, c'est sur mon tambour. J'en suis là. En fait, si vous préférez, on en est à notre 7e étape. On l'a appelé comme ça. On brode... Attends. C'est nul ce que j'ai fait, c'est nul. Je vais vous le montrer. On l'a appelé la 7e étape et nous en sommes là. On va, non, parce que je crois que, c'est même pas je crois, Flo m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait terminé sa 7e étape avec une très belle photo de sa broderie. Ça rend super bien. J'ai hâte de la broder aussi, cette cocotte. Donc, on en est là, 7e étape. Et il nous restera, je pense, la dernière étape. On fera tout ça. Et ben, ce sera la fin. Ça me rend presque déjà nostalgique, alors qu'on n'a pas encore terminé. Mais ça se brode tellement bien. Donc voilà, on en est là. Et moi, j'ai fait une partie de la coquille d'œuf, là, qui est dans le coin. Le petit poussin qui est en train de sortir et l'œuf. Voilà, donc il me reste la cocotte que j'ai hâte de broder, le petit poussin et puis les fleurs là à côté. J'ai enlevé le livre parce que sinon ça va être une tannée. Donc voilà, donc c'est toujours avec le fil Jeannette, qui est magnifique. Et pareil, hein, là, vous voyez, j'ai des points. Là, je tire mon fil, on le voit par transparence, mais quand c'est des points comme ça tout seul, pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Est-ce que je l'enlève du tambour ? Je vais peut-être pas l'enlever, mais je vais vous déplier la toile. Voilà, parce que c'est un peu une tannée à mettre. Donc voilà, donc on fait notre petit alphabet qui est déjà terminé. Et il nous reste donc la fin, notre 7e étape. Enfin moi, il me reste la 7e étape, donc je vais essayer, Flo, si tu regardes, de le terminer ce week-end. Et de toute façon, on se tient au courant et voilà. On avance ensemble, c'est une broderie qui est quand même ouais, très sympa à faire. Et puis, je sais que dans une de mes vidéos, j'avais dit, moi, broder point par point, j'aime pas. Je brode ligne par ligne. Voilà. Voilà, je fais d'abord mes demi-croix et puis je fais des allers-retours en fait. Mais là, avec un fil variation, vous êtes presque... pour pas dire vous êtes obligé de broder croix par croix. Mais ça se fait super bien et avec un fil variation, bah, vous voyez les couleurs changer. Je passe alors c'est un bleu-gris mon fil, qui passe d'un gris-bleu clair à un gris-bleu foncé et comme ça.
en alternance et ben on s'ennuie pas. Même à faire une croix par une croix, c'est toujours la surprise de tiens, est-ce que là on va changer de couleur ou pas? C'est super joli. Je suis très contente de faire ce duo avec Flo. Et, et c'est génial. C'est vraiment génial à broder. Voilà, pareil, j'étais pas très fan des abécédaires, mais je vous dis, là, j'ai fait tout ce que j'avais dit que j'aimais pas trop faire. Et finalement, bah, j'ai aimé faire cet alphabet. J'ai aimé et j'aime toujours broder croix par croix, mais avec un fil variation. Hein, parce qu'avec un fil uni, je le ferai pas. Mais là, c'est du bonheur. Du bonheur, voilà, je suis ravie. Et bah, je regarderai quand même pour peut-être faire un tableau qui se trouve dans ce livre. Je vais chercher, j'en ferai peut-être un avec un autre fil variation. Je trouve sympa. Je trouve sympa. Voilà. Et puis grâce à Flo, bah, j'ai découvert Marjorie Masset. Hein, voilà, c'est super. Donc voilà, de ce qui est en cours. Maintenant, je vais passer à mes achats. Mais j'ai un achat que j'ai fait sur Etsy et qui va très vite devenir un encours parce que j'aimerais bien l'avoir pour la fin octobre en décoration dans ma maison. Je vais vous montrer ça. Donc, je sors de sa petite pochette. C'est une broderie très très simple, limite enfantine, mais avec une particularité. Quand je l'ai vue, j'ai fait « Ah ouais, c'est simple, mais en fait, elle a son petit quelque chose. » Donc, je ne sais pas comment je vais vous montrer. J'ai pas envie de spoiler tout de suite. Alors, je vais vous le mettre comme ça. Ouais. Donc, c'est la broderie que j'ai achetée sur Etsy. Et là, vous dites, ok, ça c'est pour un enfant de 5 ans. Oui, mais sa particularité, c'est ça. Voilà, c'est une broderie qui, quand vous êtes en plein jour, bah, voilà, vous voyez une simple maison avec une petite pelouse, un soleil, des petites citrouilles, sa petite barrière, ses petits nuages. Voilà, ça fait dessin d'enfant. Mais lorsque la broderie se retrouve dans le noir, voilà ce que vous voyez. Et je cherchais une broderie pour Halloween, mais je voulais... Toutes celles qui me plaisaient sont... Il y a beaucoup de copinotes qui les font. Et je trouve que de faire pareil, bah, vous voyez tout le temps, si vous nous suivez toutes ou pas, vous revoyez tout le temps les mêmes broderies. Et je trouve que de changer un petit peu, c'est sympa aussi. Donc voilà ce que c'est censé donner dans le noir. Donc c'est... Bah, je vous donne... Voilà, c'est l'Humilua. Alors je sais qu'elle en fait d'autres. Il me semble qu'il y a 2 autres broderies. Donc c'est sur Etsy. Hein. Il y a 2 autres broderies où elle utilise du fil... comment on dit ça? Phosphorescent. Attendez, parce que j'ai fait mes petites photocopies, mais je ne peux pas vous montrer. Il y a combien de couleurs? Voilà, il y a 2, 4, 6, il y a 8 couleurs, dont le fil phosphorescent. Donc on a toutes les consignes. Alors par contre, tout est en anglais, mais c'est un anglais simple. C'est facile à comprendre. Donc parmi toutes ces couleurs, moi j'avais pas tout. Donc j'ai choisi dans mon stock ce qui pouvait éventuellement se rapprocher des couleurs préconisées. Alors je vais vous les montrer, je suis en train de tout sortir, hein. Je vous parle pour combler le vide. Voilà, alors la toile. Là sur
sur la photo, la toile, elle est bleu ciel. Bleu ciel. Et moi, j'en ai une Aïda que j'avais achetée sur Amazon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un haul, il me semble, Amazon. Donc, j'ai trouvé cette toile-là. Parce qu'une fois dans le noir, la toile, on ne la voit pas. Hein. Qu'elle soit blanche, rose, verte, de toute façon, ça, c'est ce qu'on verra en plein jour. Donc ça, c'est ma toile. Et du coup, en fil, donc il y avait 8 couleurs, il y avait du blanc. Il y avait du blanc, donc j'ai pris mon blanc. Et ils disent bien hein, de prendre le blanc, donc elle le dit, c'est écrit en anglais, mais c'est compréhensible. Hein, de prendre le blanc, pas le B5200, parce qu'il était trop blanc par rapport au fil phosphorescent. Parce que le but de cette broderie, c'est d'intégrer ce fil phosphorescent au blanc, par exemple dans les nuages. Parce que dans le nuage, dans celui-là, par exemple, vous êtes censé broder le fantôme en phosphorescent. Donc la journée, vous n'êtes pas censé le voir, le fantôme. Il est là dans le nuage. Les chauves-souris se trouvent là, dans ce nuage-là. Et la lune dans ce nuage-là. Et en fait, tout ce qui est en blanc, voilà, c'est ce que vous avez dans la maison. Là, vous voyez par rapport aux fenêtres, un fantôme qui apparaît, une tête de mort, une araignée, je crois qu'il y a un chat. Voilà, je trouve ça super sympa. Là, vous voyez, vous avez un fantôme qui est censé être dans le nuage, qui se trouve là. J'ai trouvé cette broderie très ludique, très sympathique. Je me suis dit, allez, j'aime bien l'idée. Ensuite, il nous demandait du 922, mais non, du 521. Et moi, j'avais que du 922, donc j'ai pris ce qui se rapprochait le plus. Je me suis aidée du nuancier DMC. Ensuite, on avait le 720, donc ça j'avais, c'est du orange. Alors j'espère que ça ira au niveau de la broderie, je ne sais pas trop si c'est... Oh, si, ça va. Je ne sais pas comment ça rend en caméra, bon bref. Ensuite, il nous demandait du 3346, c'est un vert. Je ne l'avais pas, mais au plus près, j'ai pris du 904. La luminosité, elle est... c'est pas beau, hein. Bon, bref. Ensuite, on avait du 743. Donc ça, j'en avais. Je l'ai pris. Donc c'est pour faire le soleil. Hein, c'est basique. Ensuite, elle nous demandait du 02. Alors ça, c'était pour du gris. C'est pour faire la maison. Donc j'espère que ça ira sur ma toile bleue. Moi, j'ai pris donc le 648 et ensuite le 3799 que j'avais en stock. Voilà, c'est un gris plus foncé. C'est ce qui nous permettra de faire les barrières et certains contours de la maison. Donc cette broderie-là va sûrement faire partie là incessamment sous peu de mes encours parce que j'ai très envie. Je l'ai commandé la fin... Enfin, je l'ai acheté fin août. Fin août dans l'optique de la faire et de la terminer avant le... Pas avant le mois d'octobre, mais avant fin octobre. Voilà, parce que il faut que j'ai le temps de le faire. Et c'est présenté comme ça dans un tambour, donc il faut que je calcule pour voir si en toile Aïda, mais il me semble que oui. Si j'ai un tambour assez grand, et je pense que je la laisserai en tambour, et ça fera partie des broderies que je mettrai dans le couloir. Voilà, donc il y aura quand même de la lumière la journée. Et quand on passera dans le couloir la nuit, alors je ne sais pas combien de temps va durer l'effet phosphorescent du fil, je ne sais pas du tout. Mais si j'y arrive, je prendrai en photo. Mais il me semble que la dernière fois que j'avais fait une broderie, je crois que c'était pour ma collègue, j'avais fait une broderie avec ce fil-là. J'avais fait son signe astrologique, j'ai jamais réussi à le filmer. Alors si j'y arrive pas, je verrai si une de mes filles sait le faire, si leur téléphone le permet, mais le mien, j'ai l'impression que non. Mais ça, on verra. Dès que ce sera fini, de toute façon,
je vous tiens au courant. Peut-être qu'au prochain Flostube, il sera encore en encours ou il sera peut-être terminé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ouais, j'ai hâte de le faire et je le trouve assez sympa, rigolo et très simple. Voilà, pas prise de tête du tout. Et ça va être sympa à faire. Voilà, c'est assez bloc. Et dans... Voilà, j'en parle comme ça, mais on verra. Pareil, mais ça dépendra du temps que j'ai. Je reviens sur ces livres-là, sur les country, au point de croix. Je voulais faire une broderie automnale dans un de ces deux livres, mais je ne sais pas quoi. Voilà, je réfléchis, j'avais envie de faire des maisons, et puis voilà, ce tableau-là, je le trouve très joli, je crois que c'est un tableau d'hiver. Donc en fait, je ne sais pas. Voilà, je vous donne juste mes réflexions du moment. Pour l'instant, je les feuillette, et je tourne les pages, et j'attends qu'un « Ah ouais, ça, j'aimerais bien le faire » me vienne. Parce qu'en fait, pour l'instant, je ne sais pas, j'hésite. J'hésite entre plusieurs, du coup, je suis indécise. Voilà. Et si je continue donc dans les achats, j'ai passé une commande chez Fabi de un petit fil. Alors, à la base, je devais commander qu'une seule chose. Donc, j'ai tout reçu dans cette petite enveloppe bulle. Et en brodant mon duo avec Flo, je me suis aperçue que le fil allait me manquer, le fil Jeannette, parce que je brode avec deux fils sur deux fils de trame, je suis sur une étamine. Et le morceau de fil que vous avez vu là sur ma broderie, c'est mon dernier morceau. Et je me suis dit que c'était pas possible que je sois à court de fil avant la fin de ma broderie, et puis de faire attendre Flo trop longtemps, le temps de recevoir ma commande. Mais Fabi est très rapide à l'envoi, donc ça c'est même pas un souci. Mais je voulais pas manquer et pouvoir continuer ma broderie et puis retrouver le même fil. Chose faite, donc je suis contente. Donc j'ai passé une petite commande, parce que je ne me suis pas arrêtée qu'au fil Jeannette, hein, donc celui-ci, celui avec lequel je brode notre duo avec Flo. La mise au point, elle n'est pas folle, hein. Donc voilà, et puis forcément, il y a plein de choses sur le site de Fabi qui me faisaient envie. C'est emballé, c'est très soigné. Bon voilà, je me suis promenée sur le site en me disant je vais pas commander qu'un seul fil quand même. Non, j'en ai commandé d'autres. Et puis c'est sympa parce que, hop, j'essaie de attraper un petit cadeau. J'ai eu une petite chouette, un petit pendentif, petite breloque en forme de chouette. Donc celle-ci, je pense qu'à un moment, je l'intégrerai à une broderie. Et pourquoi pas à ma future broderie. Ah non, j'ai pas d'arbre. En fait, sur un arbre, elle aurait été bien. Ah, ou sur le toit de la maison. Mettre une petite chouette. Ah, pourquoi pas. Attendez, je regarde. Pourquoi pas l'intégrer quelque part, là, sur le toit. Selon la taille du toit, je verrai. Peut-être que je la mettrai dessus, ça peut être sympa. Mettre la petite chouette. Pour Halloween, ça passe. Bon, voilà, c'était le petit cadeau, la petite attention que je trouve très sympa. Alors, du coup, j'ai commandé donc des fils. Mais la luminosité, oh là là, c'est moche. Donc, le fil Marais. En description, c'est un fil avec un dégradé de vert kaki et violet marron. Je ne sais pas si on voit... Ma caméra ne rend pas justice. Hein. Je ne sais pas si on voit bien. Si je fais de l'ombre, ça va... Ouais, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou.
Ah, peut-être comme ça, là. Donc je me dis, dans un projet de Marjorie Masset, peut-être voir si j'en referais pas un autre avec un fil, un de ces fils-là. J'ai le fil Aliénor. Alors là, c'est du rose avec un beige foncé. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, c'est encore un très joli dégradé. J'ai vraiment pris des fils qui n'ont rien à voir entre eux. Et j'ai pris clématite. Alors là, ça me fait penser un peu à un fil licorne. On a du rose, du vert, du violet, tout ça dans un dégradé. J'ai trouvé ça super sympa. Donc selon la toile. Et puis, j'ai pris une toile de lin Svedgart en 12,6 fils par centimètre. Voilà. Et c'était... J'ai plus le nom. Je sais plus si c'était Mocha ou... J'ai plus le dégradé. Je l'ai plus. Bon. Voilà. J'ai passé une petite commande. À la base, je devais commander juste mon fil Jeannette pour pouvoir continuer ma broderie. Mais je me suis promenée sur le site. Voilà. Donc j'ai fait mon petit achat. Bon, j'ai quand même été raisonnable. Il y avait des kits magnifiques. Mais alors je me dis, si je commence à me lancer dans les kits, on est mal. On est mal. Et donc là derrière, on a une petite broderie gratuite et un petit mot personnalisé. J'ai trouvé ça, voilà, une petite attention avec la petite breloque. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est déjà beaucoup, je trouve. C'est sympa. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fini. Je crois. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je regarde autour de moi, je réfléchis. Il y a beaucoup de salles qui se préparent. J'ai vu le salle de Angélique de Ma vie normale qui va faire un salle. Alors j'ai vu la vidéo, pour tout vous dire, allez, je vous raconte ma vie. J'ai regardé sa vidéo en faisant mon repassage ce matin. Bah oui. Elle fait... Alors si j'y pense, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Elle prépare un salle 2024, mais qui commencerait le 22 décembre, puisque c'est un salle qui se déroulera sur les 4 saisons. J'hésite. Ce sera les saisons de Soda Stitch. L'idée est pas mal, l'idée me plaît bien, mais quand même j'hésite. J'hésite un peu. Alors attendez, je me déplace, je vais chercher ma tablette. Et puis après, il y a d'autres salles auxquelles je ne participe pas, parce que pas que j'ai pas envie, hein, ils sont tous très beaux ces salles, mais c'est le temps. J'ai déjà même pas le temps de finir une broderie, donc et puis j'ai mon challenge Piscornu qui me prend quand même pas mal de temps. Donc je sais pas. Je voulais vous parler aussi, alors je vais vous en parler rapidement. Là j'ai ma tablette, je cherche. Alors je n'ai plus son nom, c'est pour ça que je cherche. Je voulais vous parler, voilà, de Laetitia. Laetitia Carlier, qui est toute nouvelle sur Instagram. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien de son Instagram. On a parlé un petit peu toutes les deux et
alors je vais être transparente, hein, elle vend des bijoux. Et dans la discussion, je pensais que Laetitia vendait ses propres bijoux, c'est-à-dire qu'elle les fabriquait et qu'elle les vendait. Donc je pensais que c'était ça et je lui avais proposé un petit coup de pouce. Sauf que en fait les bijoux qu'elle vend, c'est un peu façon conseillère Tupperware, vous voyez le style. Alors je ne vous donnerai pas le nom de la société parce que je ne suis pas payée pour le faire et quand bien même je pensais que c'était pour Laetitia, mais bon voilà. C'est pour lui faire un petit tremplin. Ce sont des bijoux de lithothérapie. Pour l'instant, elle les vend pour une société. Mais si je ne dis pas de bêtises, elle espère un jour pouvoir fabriquer ses propres bijoux pour les vendre. Voilà. Elle a un Facebook que vous pouvez aller voir et il me semble qu'elle a une petite chaîne YouTube, mais c'est des petites vidéos où elle nous montre son chat, donc voilà, c'est mignon. Mais voilà, je lui avais dit que je parlerais d'elle dans l'une de mes vidéos, c'est chose faite. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de son Insta. Si j'y arrive, je vous mets son profil Facebook également. Et après, je vous laisse vous faire votre propre avis. Voilà, si vous aimez les bijoux du style lithothérapie, voilà. Je ne ferai pas plus de pub que ça. Je lui avais dit que je parlerais d'elle, mais voilà. Donc Laetitia, si tu passes par là, maintenant, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'espère que le Flostube Podcast vous aura plu. Et j'espère qu'on pourra se retrouver donc mi-octobre, parce que c'est très compliqué de trouver du temps maintenant pour filmer. Je fais au mieux. Mais voilà, mais je crois que je vous ai tout montré. Ouais. Bon, bah c'est tout. Bah écoutez, j'espère que vous passez un bon week-end et que cette vidéo vous aura accompagné pendant un moment de loisirs créatifs ou de ménage ou de cuisine, que sais-je. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Salut!